Bonsoir à tous. On va démarrer donc notre Media Lab Sport et Citoyenneté, un projet porté par une trentaine de bénévoles volontaires du centre social et du territoire de la Rose qui ont travaillé depuis un trimestre sur cette soirée autour de cette thématique sport et citoyenneté. Bonsoir, bienvenue au plateau Media Lab, le centre social Lagarde. Ce soir, nous allons aborder le thème du sport dans le cadre de Marseille, capitale européenne du sport. Nous avons voulu connaître la place du sport pour les habitants. Pour cela, nous avons invité certaines personnes. Mais avant de vous les présenter, nous allons visionner un reportage effectué dans le quartier. Merci. Mais avant tout, nous allons quand même présenter nos invités. Alors, je m'appelle Dorian Molteno, je suis lycéen et je pratique beaucoup de sport parce que j'adore ça. Je m'appelle Oussam, j'ai 21 ans, je suis surveillant, coach sportif et coach de basket. Et vous, madame? Je m'appelle Arlette, voilà, je fais de la gymnastique 2 fois par semaine, ici dans ce même centre. Voilà, j'adore ça. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de voir l'importance du sport pour vous et pour d'autres aussi, suite au débat. Quelle pratique sportive faites-vous? Je fais du basket comme sport collectif. J'ai mes études de coach sportif. Je suis allé en STAPS, en fac de sport, où j'ai fait 1 an, j'ai reçu mon année. Mais voulant rapidement aller dans ce que je voulais faire, c'est-à-dire coach sportif, je suis allé directement en BPGEPS. C'est-à-dire c'est un diplôme équivalent au bac sportif, un bac, pour aller directement dans les salles de sport que j'ai eu. Et maintenant, je suis coach sportif dans les salles de remise en forme. Donc pour vous, le sport, c'est aussi professionnel. C'est votre vie, en fait. Exactement. Je pratique plus de 30 heures de sport dans la semaine. Ah oui, là, on a vraiment un grand sportif, là. Oui. Et bon, maintenant, c'est votre gagne-pain. Mais avant ça, que vous apportez le sport dans votre pratique? Ça me permettait de m'évader, de respirer au-delà de rester chez soi constamment ou de sortir. Le temps que je pratique en faisant du sport, ça m'évite de rester chez moi ou d'être dehors à faire autre chose. Je pratique du basket, ça va faire plus de 9 ans. Et c'est une passion. Pour moi, le sport, c'est très très important parce que ça me permet de mieux me sentir, dans mon corps en fait. Vous pratiquez aussi la compétition? Oui, je suis dans un club, je suis licencié et je pratique à un niveau maintenant qui s'appelle PACA, qui est plus haut que le niveau de région. D'accord. Et est-ce que c'est difficile de lier vos études plus le sport? Oui, c'est assez compliqué, mais quand on est motivé et qu'on veut vraiment rester dans ce sport, mais aussi en même temps réussir les études, on se donne les moyens pour le faire. Donc, faut tout donner dans les deux sens, en fait. Du coup, vous alliez sport et études, comme a fait aussi ce jeune homme, puisque c'est devenu son métier. C'est ça. De plus, j'aimerais justement, l'année prochaine, pouvoir aller en STAPS. Aussi, d'accord. Voilà, et vous, du coup, vous avez commencé à quel âge à pratiquer Est-ce que vous avez commencé assez tôt? J'ai commencé assez tard, j'ai commencé à 45 ans et depuis, je n'ai plus arrêté. 2 fois par semaine, donc la gymnastique de maintien. Enfin, au début, ce n'était pas la gymnastique de maintien parce que j'étais beaucoup plus jeune. Mais maintenant, c'est la gymnastique de maintien. Enfin, je fais travailler tous les musculations, enfin, les articulations. Voilà. Et puis ça me fait énormément de bien, je me sens en pleine forme, je peux bien bouger, ça me donne le moral. C'est bien, en plus c'est une très bonne ambiance. Et vraiment, c'est super. Je rebondis quand vous dites ambiance. Pour vous, le sport, du coup, ça a été un maintien dans la sociabilité, retrouver d'autres personnes? Oui, ça c'est sûr. Quand on arrive ici, on retrouve des copines, on retrouve cette ambiance, ça donne le moral et il le faut parce que sinon, si on se cloître chez soi, c'est fini, on n'a plus le moral, on n'a plus la forme, on ne peut plus se bouger, on devient triste. Que le fait de venir ici, ça nous motive, ça nous fait un but. Et quand on arrive, en plus de la gym, bien sûr, on papote tout le long. J'imagine. Voilà ce qui fait qu'il y a une ambiance super. Voilà, je ne pourrais pas m'en passer. C'est bien parce que du coup, vous avez tous une pratique sportive à différents niveaux, vous professionnels, vous pour l'instant en compétition et vous pour la sociabilité. Ça montre que le sport pour l'instant
c'est très essentiel pour vous. C'est très, très important. Et bien sûr, les jeunes, ça leur fait du bien. Ça leur donne aussi de suivre une bonne voie plutôt que de traîner dans les rues, comme on dit. Voilà. Et pour le troisième âge, ça donne la forme et la pêche. Je rebondis. Qui vous a initié au sport, par exemple, pour vous? C'est le fait de suivre mes camarades. Et, soit je suivais ceux qui restaient dehors, soit je suivais ceux qui allaient pratiquer un sport. J'ai préféré, mes parents aussi ont préféré, j'allais pratiquer un sport. Et donc je les ai suivis. Et en rebondissant, c'est vraiment le fait d'éviter d'être dehors et pratiquer, faire quelque chose d'utile. Parce que le sport ne mène pas qu'à transpirer ou à faire du sport. Ça forge un caractère et ça forge des hommes. Grâce au sport, on peut devenir un homme avec des responsabilités et ça permet de grandir en soi. Des valeurs? Oui. Des valeurs et des très très bonnes valeurs. C'est ça. Ça donne envie. Et vous, Dorian? Moi, c'est par la famille, parce que une famille de basketteurs, donc on ne peut pas tomber sur notre sport, forcément. Est-ce que vous pensez que les médias aussi vous ont aidé à vous stimuler pour passer, parce que je pense à Tony Parker quand je pense basket, mais est-ce que ça a eu une influence sur vous? Peut-être pas au début, mais à force de grandir, oui, il avait l'aide des médias, notamment avec Tony Parker, qui a été un de mes idoles, qui m'a fait surtout beaucoup aimer le basket et devenir donc une passion. Et oui, les médias, ça a été aussi un bon moyen pour bien m'insérer dans le sport. Donc du coup, on peut dire que ça vous apporte confiance, sécurité, enfin je sais pas, on parlait de valeurs. Ah oui, oui. Confiance en soi, en les autres aussi, parce que comme le basket, c'est un sport collectif, il faut comment dire, communiquer. Oui, communiquer. Laisser donc sa faire place. confiance, justement, faire confiance aux autres pour des actions, Mais la parole, c'est important de parler, donc c'est bien ça. Même dans le sport, la communication. Oui, c'est très important. Et c'est aussi grâce au sport, on peut se faire des amis. Donc oui, c'est un bon moyen aussi pour s'intégrer socialement. Donc oui, vrai. vous parlez de communication, Oui, que vous c'est papotiez avec les important, copines. oui. C'est très important ça. Le fait de se retrouver, de pouvoir partager, que ce soit surtout dans la cuisine, on parle des menus, on parle de différentes choses, quoi. Et c'est très très important. Des calories aussi à dépenser futurement dans le cours du sport. Oui. Le cours de Non, sport. non, vraiment. D'accord. Je voulais vous demander aussi, pensez-vous qu'à Marseille, les infrastructures sont assez accessibles? Stade ou autre? Tout dépend du sport. On sait tous que le sport national, c'est le foot, donc c'est beaucoup plus accessible. On pratique tous deux du basket et c'est difficile de pratiquer du basket à Marseille. Surtout en ce moment, que ce soit personnellement dehors, on n'a pas beaucoup de terrain. Et la plupart du temps, les terrains sont collés au terrain de foot, donc il y a déjà des footballeurs. Vous parlez des médias par rapport au basket, c'est pas énormément médiatisé. Bon. Donc le basket, alors que la France est franchement un pays très fort dans le monde, et il nous manque vraiment cette médiatisation pour pouvoir ramener beaucoup plus de moyens. D'accord. Mais pensez-vous aussi que le côté financier peut freiner certaines personnes à pratiquer du sport? Non. Il y a les excuses les plus entendues, surtout moi en tant que coach, c'est le temps, et la motivation. La motivation est une excuse valable, on va dire, parce que sans motivation, ça ne va pas marcher. Si on vient sans être motivé, avec tous les efforts que vous allez faire, ça ne va pas marcher. Il faut vraiment venir avec le cœur et vouloir vraiment le faire. Le temps, il faut se donner le temps. On a toujours le temps de faire quelque chose. On a toujours le temps de vouloir. On a toujours le temps pour ce qu'on a envie. Oui. Si vous avez vraiment envie, vous trouverez du temps pour Oui, je pour vois le faire. que vous avez comme Dorian qui a allié aussi les études et malgré. Voilà, je pense que la difficulté est là, quoi. Oui, c'est sûr. Oui. Mais ce que je peux conclure, c'est que le sport n'a pas d'âge. Que l'argent, les frais ne peuvent pas avoir trop de barrières pour pratiquer un sport, parce qu'on peut faire avec motivation, nous pouvons pratiquer une activité sportive quand même. Je pense que le plus gros, c'est la motivation. C'est ça. Voilà. Je pense aussi que c'est... Exactement. Voilà. En tout cas, je voulais vous remercier d'être venu, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup au public et à toute l'équipe du Media Lab. Merci.